Au sommaire de la revue de presse ce lundi matin, commençons par un regard sur le Malawi, avec le Nyasa Times qui se penche ce matin sur les réactions du président concernant des crimes qui sont supposément commis par des buveurs de sang dans le pays. Peter Mutharika aurait, selon certains médias, admis l'existence de ces buveurs de sang, ce qui lui a valu les critiques du directeur du Centre pour les droits de l'homme et de la réadaptation, Timothy Mtambo, qui a affirmé que ces remarques de la part du président découragent les recherches de fond. Cependant, Peter Mutharika, lui, dément. Je ne sais pas si certains journalistes ont des problèmes d'audition ou n'ont pas d'oreilles. Ils aiment mal citer les autres. Cela doit cesser, a déclaré Mutharika, le président, qui a poursuivi en expliquant que ce qu'il avait dit, c'est en fait que les histoires en question doivent être prises en charge par les chefs traditionnels du pays car elles relèvent du mystique. Direction le Cameroun à présent, où Echo Matin consacre sa une au dernier rapport Africa's Pulse 2017 de la Banque mondiale qui a analysé les contraintes à la croissance des entreprises en Afrique. L'élément majeur qui est au centre de cette étude menée dans ce document est la compétence. Il y ressort donc clairement que plus de 45% des grandes entreprises au Cameroun posent la question de la compétence de la ressource humaine comme étant problème pour leur développement. Il s'agit d'entreprises employant entre 100 personnes et plus dans la catégorie des moyennes entreprises. Quant à elles, c'est-à-dire celles qui emploient entre 20 et 99 personnes, eh bien le chiffre est d'environ 38%. Environ 46% pour les petites structures, celles dont le personnel est inférieur ou égal à 20 personnes. Enfin, en ce qui concerne les micro-entreprises, notamment celles dont l'effectif est inférieur à 5 personnes, eh bien la compétence constitue une contrainte à hauteur d'environ 33%. Pour terminer, enfin, This is Africa publie un éditorial critique de l'attitude de l'opinion internationale ainsi que de l'opinion africaine au lendemain de l'attaque de Mogadiscio en Somalie qui a fait au moins 358 morts. L'auteur s'interroge ici pourquoi est-ce que les Africains réagissent plus ou de manière plus intense aux crises et aux désastres qui surviennent en Occident plus que lorsqu'il s'agit de crises qui surviennent en Afrique. Serait-ce un problème d'estime de soi et de dépréciation de la valeur des vies noires en général et des vies africaines en particulier, et de poursuivre, eh bien, si c'est de l'autodérision, quelle est la raison fondamentale derrière cela? Sommes-nous si imprégnés des effets du colonialisme que la pérennité du blanc est considérée comme beaucoup plus importante et cruciale que la pérennité de l'homme noir?